2 895 € pour une année de licence, 3 941 € pour une année de master. C'est ce que tu vas payer, toi, étudiant étranger, en France, dès la rentrée prochaine. Tu veux savoir comment s'adapter à ces grands changements? Suis ce podcast jusqu'à la fin. Je te donne 4 méthodes pour s'adapter et pour s'en sortir. Bonjour les amis, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de comment s'adapter à la hausse du coût des études en France pour les étudiants étrangers. Donc, nous allons vous donner 4 moyens pour s'adapter. Si les thématiques que nous partageons ici vous intéressent, abonnez-vous à notre page pour ne rater aucune de nos publications. Alors, s'adapter à la hausse du coût des études en France pour les étudiants étrangers. Donc, comme je vous l'avais dit précédemment, nous allons parler de 4 moyens pour facilement s'adapter à la hausse du coût des études, liées notamment aujourd'hui à la fin des APL dès juillet et à la fin des exonérations des frais de scolarité pour les étudiants étrangers qui est déjà acté. Donc, passons à ces conseils. Premier conseil que nous partageons ici avec vous, c'est de mobiliser les ressources pour la première année. Alors, ce conseil concerne d'abord les primo-arrivants. C'est surtout pour les primo-arrivants qui vont avoir le visa d'ici septembre. L'idée, c'est de vous aider à vous préparer financièrement pour le coût ou bien ce que vous aurez à payer ici une fois en France. Donc, selon mon expérience, vous dépensez, si vous êtes hébergé à titre gratuit, vous dépensez pour l'alimentaire moyennement 150 € par mois, y compris votre abonnement mobile ici en France. Donc, ici en France, toi étudiant étranger, 150 € par mois te suffit pour pouvoir s'alimenter. Alors, si on comptabilise les 150 € x 12, ça fait 1800 € annuellement. Donc déjà, si vous avez comme ressources 1800 € avant d'arriver, c'est déjà un pas pour pouvoir s'adapter à vos dépenses alimentaires. Je dis ça parce que beaucoup d'étudiants comptent sur le fait de trouver rapidement un travail pour pouvoir financer ses études une fois en France. Mais aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de trouver rapidement un boulot en France, surtout quand on est nouveau arrivant. Donc, moi, je vous donne des conseils pour pouvoir s'apprêter, surtout pour la première année, afin de ne pas être surpris. Parce que vous allez payer 16 fois ce qu'on payait précédemment. Donc, pour ne pas être surpris par ces dépenses, préparez-vous. Et puis, par rapport à la scolarité, comme il n'y a plus d'assurance de pouvoir être exonéré, parce que les universités vont exonérer maximum 20 à 25% de leurs étudiants étrangers. Donc, préparez-vous, étudiants étrangers, vous qui n'avez pas l'exonération, d'ici là, préparez les 2895 € ou les 3 941 €. Préparez ces montants-là avant d'arriver sur le territoire français. Alors, en plus de ces 1800 € dont on vient de parler et de votre frais de scolarité, si vous allez payer un loyer, vous devez également comptabiliser le montant de ce loyer. Vous le comptabilisez fois au minimum pour les 6 premiers mois. Parce que c'est sûr à 80%, 70 à 80% que vous n'allez pas pouvoir trouver un travail dans les 6 premiers mois en France. Donc, préparez, mes amis, si vous n'allez pas être hébergé, un montant
qui est équivalent aussi à votre loyer, pouvoir gérer cette dépense dans les 6 premiers mois de votre séjour en France. Ça, c'est la fin de notre premier conseil. Nous allons passer au deuxième conseil. Deuxième conseil, c'est de trouver un logement Crous. Ça, c'est un conseil pour tout le monde, que ce soit ancien ou nouveau étudiant. Pour votre information, le Crous, qui est le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, est l'opérateur de l'État pour la vie étudiante en France. Le Crous propose donc des logements à des prix bas pour étudiants. Donc on est à des prix dans la fourchette de 200 à 350 euros pour des logements de 9 mètres carrés à 15 mètres carrés. Vous pouvez avoir dans ces logements-là une cuisine, ou soit une cuisine déjà intégrée à votre logement, ou bien une cuisine collective. Donc ça, c'est ça. Le Crous est réellement un bon plan pour pouvoir payer un loyer abordable en France. Je vous partagerai dans la description de ce podcast le lien pour pouvoir aller sur le site du Crous et pouvoir déjà candidater pour ces logements. Je vous invite donc à consulter régulièrement le site du Crous, créer votre compte, et puis pour candidater, pour ceux qui sont déjà en France, vous pouvez déjà candidater dès le 2 juin. Mais ceux qui ne sont pas en France, qui n'ont pas droit donc à la bourse, déjà le 7 juillet, vous pouvez candidater pour les logements du Crous. Donc ça, c'est notre deuxième conseil. Nous allons passer au troisième conseil. Troisième conseil, c'est de faire une alternance. Alors je dirais que c'est le moyen ou le meilleur moyen de faire actuellement des études en France pour les étudiants étrangers. Vous faites vos études tranquillement, vous n'avez pas à vous inquiéter des frais de scolarité. Et en plus de ça, vous êtes payé minimum 900 euros par mois, parce que à côté vous êtes embauché par votre entreprise. Donc c'est ça l'alternance, vous le savez. Et donc, je dirais même que c'est le Graal. Donc si vous pouvez faire de l'alternance, je vous dirais de foncer. Je dis ça parce que beaucoup de formations à l'université sont en initiale, donc il n'y a pas de possibilité de faire de l'alternance. Donc voilà, tous ceux qui en ont droit, ceux qui sont en école de commerce, ou bien ceux dont la formation donne droit de l'alternance, foncez, allez-y, passez des entretiens, et puis on croise les doigts que vous décrochez votre contrat d'alternance. Ça sera vraiment top pour votre année universitaire. Ça, c'est la fin de notre troisième conseil. Nous allons passer au quatrième conseil. Alors, je termine cette vidéo par le conseil numéro 4, qui est le plan des Restos du Cœur. Alors, les Restos du Cœur, c'est une organisation sociale en France qui est présente dans toutes les villes et qui aide les personnes à revenus faibles à pouvoir s'alimenter. Les amis, si vous n'avez pas assez d'argent, une fois en France, pour pouvoir payer tout ce qui est consommation alimentaire, allez sur internet, cherchez le Resto du Cœur de votre ville. Vous y allez aux heures d'ouverture ou aux jours d'ouverture. Vous vous inscrivez. Généralement, ils demandent une pièce d'identité. Ils peuvent demander également votre carte d'étudiant. Et puis, vous vous inscrivez. Et après l'inscription, vous pouvez une fois ou 2 fois par semaine passer, récupérer des produits gratuitement. Donc, des produits de consommation que vous allez prendre gratuitement chez eux. 1 ou 2 fois par semaine. Donc ça, c'est un bon plan que je crois la plupart des étudiants qui sont déjà en France, donc les anciens connaissent, mais les nouveaux,
ils savent pas forcément, donc moi je le partage pour vous aider à vraiment réduire vos soucis durant cette année qui arrive, surtout sur le côté financier. Ça peut vraiment vous aider à pouvoir s'en sortir. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Merci de l'avoir suivi et laissez-nous vos commentaires, vos avis sur comment vous préparez la nouvelle rentrée, la rentrée prochaine. Comment vous pensez pouvoir vous adapter à ces grands changements. N'hésitez pas à vous abonner une fois encore et puis on se capte très vite pour un prochain podcast. Au revoir.